Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée Le diable s'habille en Prada. Comme d'habitude, avant de démarrer cette vidéo, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qu'il ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de votre aide. Pour me suivre sur Twitter, _trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et bien évidemment la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes où vous pouvez vous abonner et surtout activez la petite clochette afin de recevoir une notification dès lors que une nouvelle vidéo est publiée. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en termes de accompagnement d'analyse technique et de salon, formation et coaching, vous avez tout sur le site pepitortrade.com, mon partenaire Trade Republic avec qui nous faisons tous les jeudis soirs la radio libre sur Twitter la radio libre de la bourse, donc c'est tous les jeudis à 18h30, donc Trade Republic, c'est un broker allemand bien évidemment réglementé et qui a un énorme avantage concurrentiel, c'est celui de ne pas facturer de frais lorsque vous procédez à des investissements programmés. Le logiciel, alors ça c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup, et c'est vrai que je le rappelle assez peu, mais le logiciel que j'utilise c'est ProRealTime, et ProRealTime a un gros avantage, c'est qu'il est accessible gratuitement sur des données journalières, donc pour ce que je montre dans mes vidéos, c'est-à-dire du swing trading, eh bien vous avez la possibilité de télécharger gratuitement et de vous servir gratuitement de ce logiciel. Je vous mets également les liens dans la description de la vidéo. La semaine dernière, il n'y avait pas de vidéo classique, mais il y avait la vidéo sur les ETF Stars avec mon ami Olivier Rossi, Larosse sur Twitter, et cette vidéo a été un véritable carton, donc record d'audience pour la chaîne. Grâce à cette vidéo, merci 1000 fois, vos retours ont été excellents. J'espère de tout cœur que cette vidéo va être encore vue parce que je pense qu'elle donne des premiers indices et des premiers, le départ du chemin de l'investissement sur les ETF, sur les principaux ETF pour le moyen long terme. Voilà, donc j'espère que cette vidéo continuera à être visionnée. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors il y en a eu pas mal de questions. En retour de cette vidéo, je ferai une compilation, dès que je le pourrai, je ferai une compile et j'essaierai de répondre à chacune de vos questions. Dimanche, ça c'est la nouveauté. Dimanche, vous aurez, je crois que c'est vers 10h du matin, vous aurez une nouvelle vidéo que j'ai tournée avec Ibou, c'était une dizaine de jours à peu près je crois. Donc dimanche aux alentours des 10h, la vidéo sera publiée dans un premier temps sur la chaîne de Ibou. Donc vous le savez, le premier épisode c'était sur Danone qui avait eu un succès incroyable. Je crois que la vidéo a fait presque 20 000 vues. Donc on a décidé au vu des retours qui ont été excellents, on a décidé de faire un épisode numéro 2 et on avait mis donc comme vous le savez puisque vous avez été soumis au vote, on avait mis un sondage en ligne et également sous une vidéo hebdo et donc c'est Eurofin Scientifique qui avait remporté le gros lot et donc le titre de la vidéo de dimanche ce sera Eurofin Scientifique 1% prêt à bondir. Je vous conseille vraiment, c'est une vidéo qui dure, je crois, 50 minutes. Je vous conseille vraiment de regarder parce qu'il y a Guillaume Rouvier, c'est le représentant d'Ibou, qui a fait une analyse fondamentale hyper intéressante. Et derrière, voilà, moi j'ai apporté un petit complément sur les 10-15 dernières minutes sur l'analyse technique long, moyen terme et court terme. Donc voilà, si ça vous intéresse et si éventuellement le titre peut vous intéresser, et je pense que c'est un titre intéressant, peut-être pas tout de suite, mais dans les semaines ou les mois à venir, eh bien, n'hésitez pas à regarder cette vidéo dimanche. On attaque avec le programme de notre vidéo, donc du diable s'habille en Prada, avec bien évidemment, et vous l'avez bien compris, le diable s'habille en Prada, ça fait référence au luxe, et le CAC 40 se transforme en ETF luxe désormais, avec notamment LVMH, qui pèse désormais près de 18% du CAC 40. Rendez-vous compte, LVMH pèse près de 18% du CAC 40, et LVMH, cette semaine, a affiché des résultats splendides, donc
Évidemment, c'est incontournable dans cette vidéo. On va parler d'LVMH. On parlera également de Dassault Systèmes qui est très en retard. On parlera de ADN également, secteur de la tech qui est très en retard. Téléperformance qui a du mal, mais qui commence peut-être à nous donner des premiers signaux intéressants. Katana, on en avait parlé il y a une quinzaine de jours. Elle a bien suivi un petit peu le scénario qu'on avait indiqué. Seb qui a une config qui se regarde, une belle tendance. SMCP qui se regarde aussi sur le secteur un petit peu, alors pas tout à fait, mais un petit peu le secteur quand même du luxe. Nikon, secteur très en retard, les jeux vidéo, secteur en difficulté, mais peut-être qu'à un moment donné, quand même, il y aura un tout petit peu de rattrapage. GTT qui est intéressante, secteur d'énergie qui revient un petit peu sur le devant de la scène. Une toute petite valeur, mais bon voilà, je parle de tout. My Hotel Match, alors malheureusement elle a un peu décollé en fin de séance, elle m'a un peu gâché la surprise, mais bon c'est pas grave. Et puis on reviendra sur Elia, on l'avait abordé également les semaines précédentes, Elia Group. Et puis aux États-Unis, on ira voir Stoneco qui a explosé, on en avait parlé il y a 2 semaines, magnifique, PayPal qui a une config très intéressante et New Fortress Energy je crois, très intéressante. Et puis toujours, j'essaierai de vous proposer un titre qui pour moi peut être intéressant à suivre dans les prochaines séances, voire prochaines semaines. Voilà, si la vidéo vous plaît, comme d'habitude, je suis obligé de vous remercier, mais c'est tout à fait légitime car c'est grâce à vous que la chaîne continue de progresser et que voilà, il y a de plus en plus de vues et surtout ça permet de donner de la visibilité à cette chaîne et ça permet surtout à d'autres opérateurs de proposer du contenu sur la chaîne gratuitement. Et c'est tout l'intérêt en fait, hein, c'est tout l'intérêt bien sûr, c'est de proposer encore plus de contenu gratuit. Vous avez vu que cette année, il y a énormément de choses, il y a encore d'autres surprises qui vont arriver, mais voilà, pour ça, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement de partager et de mettre des commentaires et de liker mes vidéos. Merci 1000 fois pour ça. On attaque avec évidemment le CAC 40, l'indice luxe européen qui a battu tous les records historiques. Donc on l'avait déjà fait sur le CAC GR, bien évidemment, le CAC dividende réinvesti, mais là c'est désormais le CAC classique qui explose à la hausse. Évidemment, beaucoup de gens, et on l'a vu à chaque fois qu'on fait de nouveaux plus hauts, se mettent contre le vent. Et là, ça leur coûte extrêmement cher, comme d'habitude, et ça, je ne cesse de le répéter, hein, au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, au-dessus de la moyenne mobile à 10 semaines et au-dessus de la moyenne mobile à 10 mois. Est-ce que, selon vous, la tendance est haussière ou est baissière? Je crois que la réponse va de soi. On est dans une tendance haussière très forte et on l'a vu, on en avait parlé, du moment où on est au-dessus de la moyenne mobile. Alors, il y avait toute cette partie, en effet, hein, vous voyez, toute cette partie daily où, pour moi, il fallait alléger les positions parce qu'il y avait un risque de correction plus importante. Alors il y en a qui vous diront oui mais du coup c'était une opportunité. Oui mais ça on peut pas le savoir que c'était une opportunité, on le sait qu'après que c'est une opportunité. En tout cas ce qui est sûr c'est que le signal de reprise technique il était là dans toute cette zone là avec une belle congestion et à partir du moment où ce signal technique a été donné, et bien derrière ça n'a pas empêché le CAC 40 après avoir fait un nouveau plus bas, ça n'a pas empêché, même si on rentrait tardivement entre guillemets, après un rebond de 5%, on pouvait se dire que c'était un petit peu trop tard, que voilà le CAC avait déjà fait son rebond, mais malgré ça vous voyez on en a encore pris 5,5 de plus. Tout ça pour vous dire que ce qui est très important, toujours très important, c'est de suivre les signaux techniques et de suivre le mouvement des prix. Et on le voit bien avec cette moyenne mobile à 10 jours, vous voyez, lorsqu'elle est bleue et que les cours sont au-dessus, on a une tendance qui est haussière. Lorsqu'elle est rouge et que les cours évoluent plus ou moins en dessous, on a une tendance baissière. Lorsqu'elle repasse bleue et que les cours évoluent au-dessus, on a une tendance positive. Et lorsqu'on repasse en dessous, on a une tendance négative. Et là, on le voit, on est repassé dessus. On est reparti dans le sens de la tendance de fond qui était haussière. Donc, évidemment, on est sur des nouveaux plus hauts. Évidemment, pour les investissements long terme, c'est extrêmement compliqué, bien sûr, de prendre des positions là-dessus. Évidemment, on va le voir juste après avec LVMH. Évidemment que c'est compliqué d'investir à long terme sur ces niveaux-là. Je le comprends, je le conçois tout à fait. En revanche, ce que l'on peut faire,
assez aisément, c'est lorsque nos indices sont bien orientés, et je crois que c'est le cas en tout cas pour le CAC 40 et même la majorité des indices américains et européens d'ailleurs, eh bien on peut sur action chercher des configurations. Alors, évidemment, il y a quand même un petit bémol, c'est que il faut être tout à fait transparent et tout à fait objectif. Le CAC 40 est un petit peu, pas l'arbre qui cache la forêt, mais presque, puisque lorsque l'on regarde les actions à côté, c'est moins intéressant. C'est moins intéressant. Le CAC Small s'est repris, évidemment, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il suit le scénario qu'on avait indiqué. Hein, souvenez-vous, moi j'avais dit que j'attendais, voilà, on était ici le vendredi 17 mars, que j'espérais un rebond pour aller chercher au moins en mode pullback ici la zone des 12 004 et que c'est là pour moi qu'on se heurtera des difficultés. Ça essaye, ça construit pas mal. Très en retard. On voit que le CAC 40, souvenez-vous, juste précédemment, est sur des nouveaux records. Donc là, nous, on a un indice du CAC Small qui, lui, est pratiquement 19% sous ses records historiques. Donc voilà, qui lui est vraiment, vraiment donc en retard par rapport au CAC 40. Alors, c'est toujours la même chose. Il y a toujours beaucoup de sachants, sur Twitter notamment, mais pas que, qui nous expliquent que dès que le CAC 40 va ralentir, c'est là où les smalls vont se casser la gueule et potentiellement c'est là où on va avoir beaucoup d'actions en difficulté. Pas forcément. Pas forcément. Au même titre que l'on a effectivement, et on est obligé de le constater, on a un CAC 40 qui surperforme la plupart des indices et notamment les indices des petites et moyennes capitalisations depuis à peu près un an et demi. Cette surperformance et la cyclicité de cette surperformance s'arrêtera. Et à un moment donné, alors est-ce que c'est dans 15 jours, est-ce que c'est dans 6 mois, est-ce que c'est dans un an, je ne sais pas, mais à un moment donné, vous inquiétez pas, les indices des petites et moyennes capitalisations reviendront sur le devant de la scène et on reverra des petites et moyennes capitalisations qui surperformeront. Et ça peut très bien être la semaine prochaine. On peut très bien enclencher un nouveau cycle la semaine prochaine. Le CAC 40 peut se mettre à consolider à plat et pendant ce temps-là, les investisseurs peuvent très bien se réintéresser à des actions un petit peu plus à risque, puisque moins liquides, notamment sur les CAC, sur les small françaises. Et se dire, bon, allez, maintenant qu'on a effectivement un peu, comment dirais-je, exploité une grosse partie, en tout cas, des potentiels de hausse, notamment sur le luxe, eh bien, peut-être qu'on va aller chercher des petites valeurs à côté qui, elles, sous-performent. Donc, en tout cas, ce qui est intéressant sur le CAC Small, c'est que lui aussi, il est en train de déclencher un petit signal. On essaye, tant bien que mal, de dépasser la résistance ici des 12 300, 340, 350. L'objectif, c'est de casser ça et d'aller chercher effectivement la zone verte. C'est là où, pour moi, on aura des difficultés et c'est là où, pour moi, effectivement, on verra si on a la capacité de bien congestionner, de bien former quelque chose pour ensuite repartir vers le haut. Et là, on pourra dire que on s'est fait peur, il y a eu un creux de marché, c'était une opportunité, etc., etc. Si cette figure ne tient pas, et si effectivement on venait à revenir là et à casser tout ça par le bas, effectivement, là par contre on rentrera en mode investisseur et moi le premier, je vous les redonne, mes zones investisseurs, elles sont ici sur les small, elles sont, j'ai mes deux alertes, elles sont aux alentours des 11 300 et aux alentours des 10 000 points. Il y a également un bas de canal, voilà, long terme qui est ici, voilà, on verra, il y a le temps d'y arriver, d'ici là, vous inquiétez pas. Je serai encore là pour vous prévenir. On passe aux actions et donc on passe à l'action phare de la semaine avec LVMH. LVMH incroyable. Donc là on a le déclenchement de l'exponentiel. Déclenchement de l'exponentiel. Donc on le voit, on avait un repli qui avait été effectué ici, l'annonce des résultats stratosphériques. Voilà. Donc on a ce qui peut ressembler quand même à alors peut-être pas un clap de fin, mais en tout cas voilà une bougie d'hésitation. Mais quoi de plus normal avec LVMH? Et souvenez-vous LVMH, toujours la même chose, la grande figure ici qui a cassé par le haut, on a fait le pullback, on a redémarré. Pour être tout à fait transparent avec vous, je suis le premier surpris sur LVMH, je trouve que ça fait quand même beaucoup.
Ça ressemble quand même beaucoup comment dirais-je, un petit peu de l'exponentiel. Je serais, alors pas méfiant, mais voilà, pour moi, c'est pas des zones d'investissement maintenant sur LVMH. Alors évidemment, je peux me tromper, elle peut prendre encore 15% en ligne droite, mais malgré tout, quand même, voilà. Je resterai maintenant plutôt prudent sur le VMH. Si vous êtes dedans, bravo. Peut-être c'est le moment, voilà, de monter un petit peu les stops. Si vous avez des grosses positions moyen long terme, c'est peut-être des zones d'allègement, des zones voilà, où on commence à faire attention. Je dis pas qu'elle va perdre 30%, mais je pense que quand même on a un gros potentiel de hausse qui a été acquis. Comment rentrer là-dessus? C'est hyper compliqué. Maintenant, il n'y a pas grand-chose à faire. Je vais avoir du mal à vous donner un plan de trading, à part de vous dire que voilà, si on a une conso, qu'on vient combler le gap et que voilà, on a une petite latéralisation avant de repartir, pourquoi pas? Mais voilà, ça reste extrêmement difficile. Il y avait pas, elle n'est pas si facile que ça à trader. Je parle en swing trading. Il y avait pour moi, en fonction de ma méthode, bien évidemment, chacun fait comme il veut. Pour moi, il y avait une zone qui était intéressante ici, il y avait une congestion qui était intéressante ici à exploiter. Mais sinon, il n'y avait pas grand-chose. Voilà, il y avait celle-là qu'on avait indiquée il y a un petit moment. Mais voilà, sinon, c'est quand même difficile. Il y a quand même de la volatilité. C'était pas évident. Il y avait ici un double top. Un double top sur les 820-50. Je pense que vous le voyez. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que ce soit plus clair pour vous. Voilà, il y avait le fameux double top ici. 821, pardon, au-dessus des 821, qui était pas mal, qui était super même à exploiter. Mais voilà, à part ça, honnêtement, c'était compliqué. Après, il y avait les résultats, il fallait jouer les résultats, c'était pas évident. Donc voilà, ça fait pas partie forcément, c'est une très très belle valeur, mais ça fait pas forcément partie des valeurs qui sont forcément très faciles à trader. Donc ce qui m'intéresse toujours, c'est de regarder un petit peu les actions maintenant qui sous-performent et qui pourraient, je dis bien qui pourraient, éventuellement eh bien, se racheter lors des prochaines semaines, des prochains mois. Et parmi celles-ci, évidemment, il y a la très célèbre Dassault Systèmes. Alors Dassault Systèmes, ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'est pas revenu n'importe où, on est revenu sur, alors je me mets en hebdomadaire, hein, on est revenu sur vous voyez, une belle zone de friction, ce que j'appelle une zone de friction, où les cours s'étaient arrêtés ici, en 2020, en janvier 2020, en juillet, en août, en octobre et en décembre 2020 et janvier 2021. On l'avait cassé, on avait fait le pullback. Derrière, ça avait engendré cette hausse spectaculaire à l'époque, hein, puisque c'était quand même une hausse de 70%. Pour Dassault Systèmes, c'est pas mal. Et puis, on a eu depuis cette grosse consolidation qui certes est une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 10 fois sur la zone ici des, on va dire, 32, 33, 50. On a fait le pump, c'était donc fin janvier, et depuis, voilà, on est un petit peu dans cette conso. Alors, je vais nettoyer mon graphe, puisque maintenant que je vous ai montré ça, on va zoomer en hebdomadaire, je m'excuse. Vous me pardonnerez, j'en suis sûr. En journalier, voilà. Vous voyez, ce qui est assez intéressant, enfin, du moins à surveiller, c'est cette congestion qui est en train de se mettre. Donc on a eu le pump ici, voilà, et depuis on a une congestion, une latéralisation. Donc ce qu'on attend, ce qu'on espère, c'est pourquoi pas un redécollage et une cassure des 38,87, 38,90, qui pour moi acterait en effet un retournement du titre plus moyen long terme. Là pour le moment c'est du rebond, c'est de la congestion, c'est de la construction, mais ce n'est pas encore un retournement. Si on parvient à casser cette zone, on aura deux objectifs. L'objectif ici des 42,50, l'objectif ici des 42,82, et si vraiment ça passe, alors on ira combler des gaps, etc. Bon, on n'en est pas là. Est-ce que Dassault Systèmes va partir dans les prochaines semaines à la hausse? J'en sais strictement rien. Et encore une fois, comme je ne fais que vous le répéter, je suis incapable de prédire l'avenir. Et si vous regardez ces vidéos en espérant que je vais prédire l'avenir, sincèrement, c'est pas le genre de vidéo qu'il faut regarder. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y aura certainement, très certainement, des plans de trading à déclencher. Il y a deux possibilités. Pour moi, deux possibilités pour rentrer, pour tenter dans ce système dans les prochaines semaines. Première possibilité, vous êtes un trader très agressif. Et là, à ce moment-là, pour moi, un achat directement au-dessus des 38,15 peut être jouable. Deux possibilités de stop. Soit un stop, on va dire, très agressif ici, aux alentours des 38,88. Soit un stop, on va dire, plus moyen long terme ici, sous les, on va dire, 35,30. D'accord ? Soit effectivement
vous êtes un petit peu moins agressif et vous tentez plutôt la cassure des 38,87, 90, peu importe. Les stops seront les mêmes. Donc vous voyez quand même le ratio gain-risque qui est intéressant dans les deux cas. À vous de voir. On peut également pyramider, hein, c'est-à-dire qu'on peut également dire bon, bah allez, sur une position complète, on va dire de 10%, je veux rentrer 10% de mon portefeuille sur Dassault Systèmes, eh bien, je vais rentrer 5% à la cassure des 38,15 et je vais rajouter 5% de plus si on parvient à casser les 38,87. On peut également faire comme ça. Donc voilà le plan potentiellement que je pourrais vous proposer là-dessus. Voilà, ça reste une belle valeur, ça reste une valeur de croissance, etc., etc. Le secteur a beaucoup souffert, bien évidemment, mais pourrait, je l'espère en tout cas, se reprendre. Adyen, la suivante, c'est du pareil au même. Hein, du pareil au même Adyen. Adyen est intéressante parce que effectivement, on a, souvenez-vous, hein, ce support oblique. Alors pour Dassault Systèmes, c'est un support oblique horizontal, mais pour Adyen, en effet, c'est un support oblique. Pour Dassault Systèmes, c'est un support horizontal, mais pour Adyen, c'est un support oblique. Et donc, en effet, on avait un point de contact ici, un autre ici, un autre ici, un autre là, etc. etc. Ce qui est intéressant, comme d'habitude, c'est que, et ça, je sais que c'est souvent répété, c'est qu'on avait ici la grande figure a été cassée, on a fait le pullback, et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire la petite figure. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'effectivement, ces petites figures-là nous offrent des ratios gain-risque intéressants. Ce qui est intéressant également, certains l'ont vu, je le sais, puisque certains me l'ont signalé par message, et c'est tout à fait juste, on a eu le faux breakout ici. Et ce qu'on attend désormais, c'est le faux breakout, ce qu'on appelle le FFBO, ce que j'ai appelé le FFBO, c'est-à-dire une nouvelle cassure, une nouvelle tentative, et cette fois-ci les vendeurs échoueraient à vendre le titre, et là forcément on aurait potentiellement une grosse accélération du titre. Les objectifs, il y en a deux pour moi. Premier objectif à aller chercher, alors il y a un gap ici, mais il a été comblé, on va dire une première zone d'objectif ici aux alentours des 1600, et deuxième zone ici, il y a un gap ici à aller chercher, après on verra. Voilà un petit peu pour moi au niveau de Adyen. Téléperformance, STEP. Alors, téléperformance, elle est intéressante, mais elle est baissière. Attention, on en avait déjà parlé, mais elle est baissière, téléperformance. Alors, on avait indiqué ici, à l'époque, qu'on attendait la touchette. On l'a eu, la fameuse touchette, sauf qu'elle est arrivée un petit peu plus tôt que ce qu'on avait dit. Hop, la touchette ici, parfait. Et on est toujours sous l'influence de cette petite oblique. Alors, ça reste baissier. On est sous la moyenne mobile à 10 jours. On est sous la moyenne mobile, je crois, oui, à 10 semaines. Et on est sous la moyenne mobile à 10 mois. Donc, en effet, on est d'accord, il n'y a pas de problème avec ça. On est baissier sur toutes les temporalités et c'est très anticipé de payer Téléperformance sur ces niveaux-là. Maintenant, on peut quand même regarder, on peut quand même se dire que peut-être, je dis bien peut-être, que la cassure de cette oblique ici serait déjà potentiellement un petit signal pour essayer de tenter quelque chose. Si on a la cassure plus la petite figure, pour tenter le ralliement ici de la grande oblique ici, d'accord, voilà, de la grande oblique ici, celle-ci. Hop, avec la touchette ici, la touchette là, la touchette là. Donc l'objectif, ce serait de rallier dans un premier temps l'oblique ici. Et si ça passe, effectivement, on jouera le gros mouvement moyen-long terme. Voilà. Mais tout ça, encore une fois, c'est très tôt. Il faut plus de signaux. Pour moi, Téléperformance, c'est une action qui m'intéresse parce que j'aime bien le titre, etc. Mais pour le moment, c'est beaucoup trop tôt et on a trop d'éléments baissiers pour pouvoir se permettre, selon moi, pour pouvoir se permettre d'anticiper quoi que ce soit. On a également une zone horizontale qui pourrait être intéressante à casser, c'est celle-ci, c'est la zone, pour commencer à parler de retournement, hein, c'est la zone ici des 225-226. Katana. Donc Katana est intéressante. Alors elle a bien suivi. Hein. On en avait parlé dans la vidéo ici du 17 mars. Je crois, ou c'était sur Twitter, je sais plus, bon, peu importe, en tout cas, on est revenu en effet toucher le support, voilà, j'avais dessiné ça, on a bien suivi ce potentiel scénario, voilà, donc là, désormais, elle a fait le signal, ce qui peut être intéressant, maintenant, pour moi, c'est à suivre, hein. Pour moi, c'est à suivre, hop, voilà, pour moi, on est plutôt dans une grande figure, voilà, espèce de cette grande figure. Hop, et ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on fasse quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose comme ça, qu'on casse cette figure et qu'on reparte à l'os. Donc,
c'est un titre à suivre pour moi. Alors déjà fondamentalement c'est un titre intéressant. Il va falloir surveiller toute cette zone si on a la semaine prochaine ou peut-être celle d'après, si on a une porte d'entrée. Puisque souvenez-vous, ce que je vous explique toujours, c'est que identifier la tendance d'un titre c'est très bien. Et ça demande parfois un peu de formation, mais ça suffit pas pour payer un titre. Il faut également qu'on ait une porte d'entrée. Et en l'occurrence, là, pour le moment, on n'a pas la porte d'entrée pour pouvoir tenter quelque chose sur Katana. Et ce qu'on va attendre, c'est une congestion, consolidation dans la zone ici. Seb, alors Seb, très intéressante. Donc on est dans une tendance haussière, hein. D'ailleurs on le voit bien, nous sommes, alors surtout en hebdomadaire, c'est là où c'est intéressant, et même en mensuel je pense. Donc vous voyez en hebdomadaire au-dessus de la moyenne mobile à 10 semaines qui est haussière. Donc je vous renvoie hein, aussi en description de la vidéo, vous avez tous les liens, et vous avez notamment les liens vers la vidéo du webinaire sur la M10, hein, où j'explique notamment ce setup. Donc vous pouvez aller le revoir pour celles et ceux qui l'ont loupé. Ce qui est intéressant au niveau de Seb, c'est que effectivement, on est en train de congestionner en hebdomadaire. Il faut pour moi essayer de chercher potentiellement un signal d'achat. Tenter en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi potentiellement la fabrication d'une tasse séance. On a une zone de pivot, pour moi à casser, c'est les 106.4. Si on parvient à casser les 106.4, alors oui, on pourrait accélérer. Et pour moi, l'objectif final, c'est d'aller rejoindre toute cette zone ici, en premier TP, toute cette zone ici de Seb. Vous voyez, c'était une zone qui avait fait, donc ici, support, qui a été cassé. On a fait le pullback. Hop là, décidément. Pardonnez-moi, vous le voyez, on a fait le pullback ici. Voilà, je dézoome, désolé si ça fait mal aux yeux. Donc l'objectif, c'est de retourner, potentiellement, tester cette zone ici. Pourquoi pas, si vraiment l'action est très très forte, pourquoi pas, hop, ici, construire, congestionner, consolider et casser. Voilà, donc si on a une porte d'entrée là-dedans, la semaine prochaine, pourquoi pas tenter quelque chose pour aller jouer avec un stop court, pour aller jouer, allez, entre 8 et 10% de performance dans un premier objectif. SMCP, alors on en parle depuis un petit moment, c'est une valeur qu'on suit, vous le savez. Alors quand il y avait eu le pump ici, on avait parlé de la potentielle construction, très exactement ce qu'on a fait. Pour le coup, vraiment, c'est intéressant quand même les constructions à observer. On a un pivot qui est en train potentiellement de casser ici. Donc là aussi très intéressant au niveau de SMCP, titre à suivre. Ce qui m'intéresse, vous le savez, beaucoup hein, sur SMCP, c'est la config hebdomadaire. Voilà, regardez en hebdo, c'est vraiment magnifique, une tendance très baissière hein, depuis 2018. Et puis voilà, on a eu la consolidation ici quasiment à plat. Et là, on est en train d'essayer de casser tout ça par le haut. Donc oui, c'est une valeur plus à suivre dans les prochaines semaines. Donc vous voyez, malgré les plus hauts historiques au niveau du CAC 40, on voit qu'à côté, il y a quand même quelques valeurs qu'il faut surveiller, qui sont très en retard et sur lesquelles on a vraiment du potentiel de hausse. Je vois beaucoup de frustration. Je vais faire juste une petite aparté. Je vois beaucoup de frustration, beaucoup de gens qui ont, entre guillemets, loupé la hausse, qui pensent qu'ils ont loupé la hausse, parce que pour eux, la hausse, c'est la performance du CAC 40, sauf que le CAC 40, c'est 40 valeurs, c'est tout, ni plus ni moins. Et je dirais même que le CAC 40, c'est entre 35 et 40% de valeur du luxe, et je dirais même que c'est LVMH à 18%. Donc la hausse du CAC 40, c'est la hausse du luxe. Alors vous avez peut-être loupé la hausse du luxe, ou plutôt la hausse de LVMH, parce que sur le luxe, on a notamment Kering qui est bien loin de ses niveaux historiques. Mais ce que je veux vous dire, c'est que à côté, nous avons quand même des actions qui, elles, ont encore un potentiel de hausse. Donc il faut surveiller, et donc il y a toujours des choses à faire dans ce marché. Et plutôt que de shorter par frustration parce qu'on a loupé potentiellement la hausse sur le CAC 40, moi, j'estime qu'il vaut mieux se dire, je suis dans une tendance haussière, donc je cherche des achats sur les actions, je cherche des configurations, pourquoi pas comme SMCP, pourquoi pas comme ADN, pourquoi pas pour Dassault Systèmes, parce que je me dis que si le marché continue, ces valeurs-là, à un moment donné, pourront potentiellement faire un peu de rattrapage. Voilà, moi, ma vision de la bourse, et voilà, moi, ma vision plutôt du marché.
Nikon. Alors Nikon, c'est une tendance baissière, hein. Voilà. Alors comme vous le savez, je propose, je vous demande hein, tous les jeudis des avis et je prends toutes les valeurs, y compris les peu liquides. J'essaie de parler un petit peu de tout, des valeurs haussières, des valeurs qui font trop rien, qui sont en retard, des valeurs comme Nikon qui sont très baissières. Alors Nikon c'est très baissier, le secteur est très baissier, mais voilà, malgré tout, j'ai envie de garder espoir. Alors, c'est très baissier, c'est très anticipé. Pour le moment, il n'y a rien à faire. On avait la construction du figure, on a cassé par le bas. On est venu faire ici le double appui. Double appui décalé haussier pour ceux qui ont vu comment dirais-je, l'instant pédagogique de cette semaine. Vous voyez, double appui décalé, ça veut dire qu'on est allé enfoncer très légèrement le support pour créer du volume et derrière on a eu la hausse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu la hausse, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a effectivement plus beaucoup de volume et on a une petite congestion. Voilà, ça reste du trading, très très peu de volume, voilà, on le voit, très très peu de volume, donc effectivement, donc ces petits titres, hein, c'est en moyenne là-dessus, c'est en moyenne, c'est vrai que c'est devenu un titre peu liquide, mais c'est en moyenne 88 000 euros échangés. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas au-dessus notamment des allez, on va dire des 2,27, des 2,28. Pourquoi pas pour les joueurs, ceux qui veulent tenter quelque chose, voilà. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, si on recasse tout ça à la baisse, hein, surtout n'hésitez pas et coupez les positions, n'accumulez pas vos pertes, on reste dans une tendance baissière, tout simplement. Alors on est au-dessus de la M10 jours, donc d'accord, ok. Donc c'est pour ça que quelque part on peut s'y intéresser de manière agressive, mais malgré tout, on le voit, on est capé par la moyenne mobile à 10 semaines et on est toujours également sous la moyenne mobile à 10 mois. Donc ça reste baissier moyen long terme. On a une reprise à court terme, on a des petits signaux techniques court terme, mais ça reste pour les traders évidemment agressif. D'accord. Voilà pour Nikon. On passe à GTT. Alors GTT qui est pas mal. Alors je sais que c'est une valeur qui est appréciée également. GTT qui est pas mal, qui construit. Alors nous on a une petite position, on a tenté un achat nous au-dessus, sur le salon au-dessus des 94,50. On est BE, mais d'ailleurs hein, le stop a été monté là en léger gain. Voilà, c'est une position en très léger gain et qui voilà, on a le stop vraiment très très serré désormais. Mais ce qui est intéressant, voilà, ça reste une valeur baissière. Alors baissière depuis le 24 août. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce biseau descendant et on l'a cassé et là on fait la congestion. Donc on galère un petit peu. Je vais nettoyer un petit peu tout ça. Hop, voilà, on galère un petit peu, mais voilà, ça congestionne encore. Il y a un double top qui s'est formé ici. Pour moi, ce sera le signal. Double top au-dessus des 98,10. Donc, stratégie d'achat pour celles et ceux qui le souhaitent. Achat potentiel au-dessus des 98,10. Premier objectif, je viserai le gap. Là, on ne le voit pas forcément, mais il y a un gap qui est ici. Voilà, donc premier objectif, je dirais le comblement du gap ici. Et deuxième objectif, il y a un autre gap qui est ici, je le vois. Donc on va dire potentiellement cet objectif-là. Le gros avantage, c'est que le stop, il est assez facile. Il est sous le dernier creux ici. Donc si on casse les 98,10, donc ça fait un stop pas très très cher pour du GTT, ça fait un stop à 3%, vous voyez. Premier objectif quand même qui est intéressant à 7,75, deuxième objectif à 16,62. Donc en termes de ratio gain risque, on est bon. En termes de liquidité, on est bon. C'est un titre qui est très liquide. L'actualité de GTT, je la connais pas. Les dates de publication, etc., je les connais pas. Donc je vous laisse aller voir un petit peu plus dans le détail. On passe à une toute petite valeur. Alors, je suis un peu déçu parce que je vous l'avais gardée en surprise, mais elle a explosé en fin de séance, malheureusement. Alors, c'est une toute petite valeur, encore une fois, mais c'est une valeur qui m'intéressait. C'est My Hotel Match. Alors, je connais pas bien les fondamentaux, mais je me suis un petit peu renseigné. Apparemment, c'est quelque chose qui a l'air de tenir la route. À voir. Encore une fois, c'est une toute petite valeur, donc on fait extrêmement attention. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on avait un gros pump avec beaucoup de volume ici. Voilà, regardez un petit peu les volumes, hein. Énorme volume ici par rapport à d'habitude. Hein. Et puis on a eu cette consolidation avec une baisse énorme aussi des volumes. Et malheureusement, voilà, il y avait quasiment plus de volume hier, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Et là, je vois que on a tenté aujourd'hui en fin de séance, on a tenté d'accélérer. Le signal sera donné ici au-dessus, pour moi, hein, au-dessus des 0,0326. Donc c'est une
tout petit titre, vraiment j'insiste là-dessus. C'est vraiment voilà, un titre un petit peu, on va pas dire casino, mais un petit peu quand même. Donc il faut faire gaffe là-dessus, voilà, une toute petite taille de position. Là-dessus, on doit mettre voilà, 2-3% de son capital grand maximum pour essayer de jouer voilà, un tout début de mouvement. Voilà, des valeurs comme qu'on en avait parlé hein, avec la hausse qu'on avait eue sur Avenir Télécom qui avait pris 100 ou 150%. Voilà. C'est des jouets spéculatifs, mais voilà, qui sont capables de prendre beaucoup de pourcentage en peu de temps, accélérer en peu de temps, mais encore une fois, hein, c'est le deal qu'on a ensemble. Moi, je veux bien parler de toutes les valeurs, mais à condition que vous soyez intelligent et prudent dans votre money management et que sur ce genre de valeurs-là, voilà, vous fassiez extrêmement attention à la taille de vos positions. Voilà, donc Maya Hotel Watch à surveiller, pourquoi pas la semaine prochaine, au-dessus de cette résistance. Et évidemment, hein, le stop, alors c'est des stops éloignés, hein, là-dessus c'est très volatile. Mais pour moi, voilà, le stop, on va dire, sous la bougie du jour. Hein, stop sous les 0,0272. Et puis Elia, je voulais y revenir. Elia, elle était intéressante. Hein, Elia, donc on en avait parlé. Souvenez-vous, là encore une fois, hein, la puissance de l'analyse technique. On en avait parlé ici lorsqu'elle a fait la touchette, la double touchette entre le support ici oblique, voilà, plus le support horizontal dans le dos et derrière. Voilà, le titre a gagné jusqu'à 16 et quelques pourcents. Alors, il y en a certains qui m'ont demandé si c'était le moment de rentrer. C'est toujours la même chose. C'est une fois qu'on a pris 16% que tout le monde s'y intéresse. Pour le moment, pour moi, non. On est venu taper un premier objectif. Donc, hop, voilà, premier objectif. Je nettoie un petit peu ma chambre. Voilà, premier objectif qui était ici. Les 126, 127. Ce que j'attends désormais, c'est de voir si le titre a la capacité ici, à partir de là, de créer une belle congestion. Et là, effectivement, il y aura peut-être quelque chose à tenter. Hop, au-dessus. Voilà, au-dessus ici des 127,2. Mais tant que j'ai pas, encore une fois, cette figure-là de congestion, voilà, je l'imagine, hein, pour le moment c'est bien évidemment de la science-fiction, voilà, mais vous me pardonnerez, voilà. Si effectivement on arrive à bien construire là-dedans pendant 1, 2, 3 semaines et qu'on casse par le haut, alors oui, il y aura peut-être des objectifs supplémentaires à aller chercher, notamment la zone des 137, la zone ici des 143, 144 et notamment les gaps. Mais pour le moment, voilà, il y a trop de volatilité. Là, on a fait une belle hausse, on consolide, il faut attendre désormais la construction. Mais oui, on a bien, en tout cas, retourné un petit peu la tendance, puisque d'ailleurs, on est repassé, vous voyez, on a cassé la moyenne mobile 10 semaines. Et donc là, ça va être intéressant de voir est-ce que le titre va avoir la capacité là-dedans de bien congestionner, de bien s'immobiliser avant, pourquoi pas, de casser la figure et de repartir vers le haut pour aller chercher les objectifs suivants. Voilà pour Elia et les actions européennes. Il y en a une autre action européenne, mais ce sera dans le titre à suivre. On passe aux actions américaines. Alors StoneCo, je suis évidemment très content puisque j'en ai beaucoup parlé sur Twitter. Et bien voilà, elle a bien marché. Et c'est pas fini. C'est peut-être pas fini sur StoneCo parce qu'il y a vraiment de la place. On le voit, donc hausse très spectaculaire ici en donc 2020-2021, chute tout autant spectaculaire. Et désormais, un petit peu à l'image de SMCP, hein, désormais on a une consolidation à plat et on a effectivement la fabrication. Hop, la fabrication ici d'une espèce de biseau. Donc il y a deux possibilités. Soit effectivement on casse par le haut et là on va avoir une grosse accélération. Ça voudra dire certainement que le Nasdaq et les valeurs américaines sont en forme. Soit effectivement on va faire à nouveau un petit aller-retour vers le support. Et là moi-même je reprendrai un petit peu de StoneCo. Voilà, donc on va voir. Mais l'objectif c'est le même, hein, c'est d'aller construire au-dessus de tout ça. Alors où ce sera là, où effectivement ce sera là, mais l'objectif c'est de construire pour relancer la tendance. Donc pour le moment, pour moi, il est trop tôt pour parler de retournement. On n'a pas cassé la figure, on le voit, hein, cette semaine on a tout juste un début de signal. Pour moi, il faudra dépasser, on va dire, pour faire simple, hein, hop, si je le prends en hebdo, voilà, pour faire quelque chose d'assez grossier, voilà, il faut dépasser pour moi toute cette zone de résistance pour pouvoir commencer à parler de retournement. Mais en tout cas, oui, c'est un titre que je suis de près et j'en ai un petit peu en portefeuille également.
PayPal, c'est également un titre que j'ai en portefeuille, que j'aime beaucoup. Alors j'ai un petit peu anticipé, mais c'est pour le moment un début de position que j'ai commencé à construire. Alors je la suis depuis longtemps, mais pour moi c'est une valeur qui est intéressante. Donc on le voit. Alors je vais nettoyer ma chambre. On en avait parlé déjà il y a un petit moment. Ben, on avait d'ailleurs fait un plan pour ceux qui s'en souviennent. C'était dans la vidéo certainement du 24 mars, oui c'est ça. On avait proposé ici un achat au-dessus des 75,40 avec un stop pour les moyens termistes ici aux alentours des 70,83. Donc on le voit, ça construit toujours au niveau de PayPal. Hop, je vais faire là aussi un peu de ménage. Oh, voilà. Et ce qui est intéressant, alors c'est très tôt hein, là aussi. Voilà, on a ce support oblique qui est là. Voilà, clac. Et pour moi, voilà, on a deux possibilités. Donc soit effectivement on commence à accumuler ici, pourquoi pas payer ici au-dessus des 77, bon peu importe. L'objectif c'est d'aller surtout pour moi chercher cet oblique rouge ici. Si on arrive, alors je vais nettoyer pour que ce soit plus clair, tant pis. Le plan, vous pourrez le revoir, c'est pour celles et ceux qui le souhaitent. L'objectif pour moi serait dans un premier temps d'aller rejoindre cette oblique, pourquoi pas la casser, congestionner, faire ce que vous avez l'habitude, la petite figure ici, et ensuite repartir à la hausse. C'est très tôt, c'est très anticipé. Moi-même, je le dis, hein, c'est très anticipé. Les probabilités de réussite sont assez faibles, mais l'avantage, évidemment, c'est que le ratio gain-risque est meilleur. Donc moi, j'ai commencé à dimensionner là-dedans une position. Et par contre, voilà, je serais prêt à en renforcer si on arrive notamment à casser cet oblique et à refaire une congestion similaire, hein, similaire à ce qu'on a vu là. Pour moi, l'idée, c'est de refaire quelque chose de similaire plutôt dans cette zone-là. Et à ce moment-là, si cette congestion casse par le haut, effectivement, moi, je renforcerai pour du, par contre, très long terme sur PayPal. Parce que pour moi, on est vraiment sur une config qui a un potentiel assez fabuleux sur PayPal. Voilà. À contrario, parce que, évidemment, c'est pas du tout important, hein. Si on casse par le bas, si on commence à repasser sous les 70, voire sous les 66 $, là par contre, sincèrement, il vaudra mieux alléger la position, voire même couper la position. New Fortress Energy. Alors, New Fortress Energy. Alors, ce qui est intéressant sur cette valeur, c'est une valeur quand même plutôt haussière. Ce qui est intéressant sur cette valeur-là, c'est que on le voit, on est revenu ici sur effectivement un joli support oblique. Voilà, joli support oblique ici. Donc on a fait le rebond. On a très certainement ma petite oblique ici. Donc voilà, on bloque dessus. Donc c'est ce qu'on surveille pour le moment. Donc il n'y a pas encore de signal pour moi. Mais ce qu'on pourra éventuellement surveiller, ça va être assez simple. Il y a un double top d'ailleurs, quasiment double top ici. On pourra surveiller ici la cassure des 33 $, voilà, tout simplement. Hein. Si le titre arrive à casser les 33 $, effectivement, il y aura des objectifs à aller chercher, pourquoi pas, pour aller chercher ici les 40 $ grosso modo. Il y a un gap également ici à aller combler. Hop là, voilà, il y a un gap ici à aller combler, même un chouïa plus haut, voilà, autour des 48 $, et pourquoi pas des nouveaux plus hauts ici. Donc voilà, ce qu'on espère, c'est que ça se reprenne et qu'effectivement on casse ici les 31,33 $. Et à ce moment-là, stop sous le dernier creux et on ira chercher les 39,85. Donc en termes de ratio gain-risque, c'est quand même très intéressant. Pourquoi pas? En tout cas, ça reste une valeur qui peut se regarder. Les fondamentaux, je ne les connais pas puisque c'est un titre que je ne connaissais pas à titre personnel. C'est un titre qui m'a été proposé sur Twitter hier. Ou non, un message privé, je crois. C'est quelqu'un qui me l'a proposé, un message privé. Donc voilà pour les actions US. Dernier titre, donc le titre à suivre désormais. Alors le titre à suivre, vous le connaissez. C'est Vicat. C'est Vicat, c'est un titre qui est en reprise. Alors c'est un titre avec des fondamentaux intéressants. On a fait le double appui décalé. Voilà, le double appui décalé. Voilà, on est allé chercher sous le support. Et puis derrière, on a bien construit, voilà, sous ici, la grande figure. Comme d'habitude, l'oblique, elle a été cassée. Et puis derrière, on a des choses intéressantes qui sont en train de se mettre en place sur le titre. Alors les dirigeants sont massivement investis. Pas dernièrement, mais en tout cas l'année dernière et l'année d'avant, je crois qu'ils avaient énormément investi. On est en train, pourquoi pas, de casser par le haut. Il y a un double top
ici qui a été cassé également. Donc il y a vraiment pas mal d'éléments intéressants. Titre à suivre, notamment la semaine prochaine et pourquoi pas celle d'après, pour aller chercher dans un premier temps ici la zone des 30,30 et ensuite on verra. Il y a vraiment de la place, hein, vous voyez, c'est un titre qui est en difficulté, mais voilà, on est plutôt sur un bas de cycle, hein. Vous voyez, c'était ici des plus hauts de 99, c'était ici des plus bas de 2008, et puis on a fait également ici, on est revenu, vous voyez, toute cette zone. C'est toujours très important de prendre beaucoup de recul, hein, sur vos graphes, n'hésitez pas. Vous voyez, c'est des zones, encore une fois, de friction, hein. Tout ça, vous voyez, c'est des zones de friction où le prix, voilà, vraiment est venu se percuter cette zone. Et donc, effectivement, c'est des zones qui sont très observées. Et là, vous voyez, on est potentiellement sur un début de zone. Il y a vraiment des objectifs intéressants à aller chercher. Une fois qu'on a le premier signal acheteur, qu'on a le premier repli, peut être intéressant de surveiller les congestions et les portes d'entrée. Voilà, mes chers amis. Donc, en résumé, bon, en termes d'investissement, effectivement, compliqué. Mais par contre, il y a quand même, et on l'a vu dans cette vidéo, il y a quand même des choses à faire sur le marché action, à surveiller en tout cas. Toujours pareil, des stops courts, des portes d'entrée à faible coût, avec des bons ratios gain-risque. Mais l'idée pour moi, c'est quand même qu'il y a encore des choses à faire. Petit rappel. Donc dimanche, la vidéo sur Eurofin Scientifique, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien également sur Twitter. Encore une fois, mille merci pour vos encouragements, mille merci pour vos soutiens. Vous avez été énormes ces dernières semaines. Vraiment, je ne sais comment vous remercier pour vos messages, pour vos soutiens. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Mille merci pour ça et je vous dis sans faute à la semaine prochaine. Ciao, ciao et à bientôt.